Ouais, ben, ce matin, ça tranche. C'est la parole de Dieu, en fait, elle est énergique. C'est comme une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au partage de l'âme et de l'esprit. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Bon, en lisant les textes, je me sentais quand même un peu jugé par la parole de Dieu. Mais c'est ça aussi le rôle d'un prophète. On a entendu dans la première lecture Amos. Un prophète, il parle au nom de Dieu. Il porte la parole de Dieu et il s'assure aussi, particulièrement dans l'Ancien Testament, que la loi est respectée, mais que la loi est vécue dans le fond du cœur. Que le peuple de Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a conclue avec Dieu au Sinaï, mais qu'il l'intègre dans sa vie au quotidien. Et là, le prophète Amos, il nous dit « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles, vautrés sur leur divan. » On a une coupe de divan au presbytère. « Mais ils ne se tourmentent guère du désastre du peuple de Dieu. » Il dit « Wow, OK. » Bon, ça me concerne moi personnellement, évidemment, mais nous tous. Est-ce que, on est vautrés dans nos divans, bien tranquilles, on fait des festins chez nous, mais on se tourmente guère, en fait, du peuple de Dieu, de nos frères et sœurs qui sont proches ou loin de nous, qui souffrent, qui sont persécutés ailleurs dans le monde, ou qui viennent ici comme des étrangers, comme des migrants. Et donc le prophète, il dénonce non seulement leur cœur qui est mauvais, en fait, c'est qui est tourné vers lui-même, mais il dénonce aussi une injustice. Il dit en fait, les pauvres, là, les malheureux, ils ont besoin. C'est pas juste qu'il y ait des frères et sœurs, de vos frères, de vos sœurs qui souffrent. Fait que c'est un appel pour nous à la conversion. C'est un appel pour nous à nous tourner davantage vers Dieu, vers le Christ. Et il nous annonce aussi, en fait, le vrai bonheur. Il dit, dans le fond, que le bonheur ne se trouve pas dans le fait de faire des festins à tous les jours, ou d'avoir le plus de biens possible, ou d'accumuler, ou d'être dans les plaisirs. Mais le bonheur se trouve dans le service des autres, dans l'accueil de Lazare, finalement, dans l'ouverture du cœur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Heureux les pauvres de cœur. Puis si on a entendu, on a bien écouté les paroles du psaume, c'était écrit « Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. » Donc en fait, Dieu a une option préférentielle pour les étrangers, les orphelins, les veuves, et nous invite à entrer dans la dynamique de son cœur. Et le pape François, il nous a dit, pour la journée des migrants, ce sera dimanche prochain, en fin de semaine prochaine, le synode des migrants et des réfugiés, mais quand même, j'ai trouvé que c'était à point avec l'Évangile aujourd'hui. Il dit, il ne s'agit pas seulement de migrants, et c'est vrai, il ne s'agit pas seulement d'étrangers, comme Dieu nous invite à les aimer, à les accueillir, mais il s'agit de tous les habitants des périphéries existentielles qui, avec les migrants et les réfugiés, sont victimes de la culture du déchet. Le Seigneur nous demande de mettre en pratique la charité à leur égard. Oui, ça frappe. Donc, de se tourner vers ceux qui sont dans les périphéries existentielles, ceux qui souffrent de la culture du déchet, qui sont rejetés, qui ont des préjugés, qui sont blâmés inutilement, et qui, eux, en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être accueillis, d'être écoutés, d'être aimés. Eh bien, nos frères et sœurs ne sont pas des produits, ne sont pas non plus des instruments de notre plaisir personnel, ce n'est pas des objets de consommation ou même des obstacles à notre liberté personnelle. Mais non, ce sont des enfants de Dieu, ils ont une dignité inaliénable, ils ont été créés à l'image de Dieu. Et en fait, notre prochain, les Lazars qui sont autour de nous, ce sont toutes des occasions pour nous de nous décentrer de nous-mêmes, de ressembler un petit peu plus à Jésus, de s'ouvrir, de compatir, d'être au service, d'aimer les autres gratuitement et finalement d'entrer dans la vraie joie, dans le vrai bonheur. Et puis aussi, ils ont caché dans leur souffrance, quand on regarde bien, la face de Jésus-Christ crucifié. Jésus est plus proche de nous qu'on le pense. Moi, ça m'est arrivé quand même à plusieurs reprises d'être surpris, d'aller voir un sans-abri, d'aller voir un pauvre, ou même parfois quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale, et d'entendre de sortir de sa bouche des paroles qui répondent à mes prières.
Le Seigneur, souvent, il m'a parlé à travers ces pauvres. Eh bien, dans le fond, justement, de la souffrance de ces personnes-là, il y a Jésus. Et il y a Jésus crucifié. Et soulager les souffrances de nos frères et sœurs, c'est soulager aussi le Christ. Et en espérant aussi, en fait, en pensant à eux, à ne pas crucifier encore Jésus aujourd'hui, et à répondre amour pour amour, à être les bras de Jésus, à être ses jambes, à être son cœur, pour toute personne. Mais pour ça, il faut sortir de notre individualisme, et puis de la culture du bien-être aussi. Et comme le riche dans l'Évangile, on peut être uniquement préoccupé par notre vie quotidienne, par nos affaires, notre maison, nos biens, notre travail, notre petite famille, notre foyer. C'est bien, mais il faut plus encore. Il ne faut pas oublier Lazare qui est au pied de notre porte. Ça se peut que vous soyez très occupé avec le hockey, la danse, le cheerleading, le soccer. Et puis, dès qu'on a un petit espace de temps libre, on dit « Hey, enfin, je vais pouvoir en plus faire telle affaire. » Puis là, on bouche le trou qu'on avait finalement. Mais c'est du bourrage de temps, en fait. Et c'est justement cette suroccupation que Jésus y pointe dans l'Évangile. Et c'est une invitation à la conversion pour nous. Et d'avoir un regard justement sur les autres, en sortir de cette espèce de rythme qui nous accapare, dans lequel on est coincé d'une façon ou d'une autre. Là, je vais vous donner trois trucs, trois éléments concrets qui pourraient nous aider à avancer dans ce décentrement de nous-mêmes. Le premier, c'est avoir la place du pauvre. Autrefois, ici au Québec, le dimanche, on mettait la place du pauvre. C'était une place qu'on laissait libre à table, et puis on disait, c'est Jésus qui est assis là. Puis s'il y a un invité dernière minute, ou s'il y a un pauvre qui vient frapper à la porte, on l'invite à manger avec nous. Et pourquoi pas faire ça chez nous aussi aujourd'hui? Le dimanche, mettre une place de plus, et dans l'attente peut-être de quelqu'un, et d'être disposé à l'accueillir. Le deuxième truc, c'est par rapport à nos activités, de plaider pour le droit de s'ennuyer, spécialement pour les enfants. C'est correct de ne pas avoir de sport, d'avoir rien au calendrier. Et pour nous, d'avoir pas de notification sur le téléphone, de mettre ça à off, de s'asseoir et de dire, là, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Là, ça se peut qu'il y en a qui se sentent angoissés. Hey, vite, il faut que je fasse quelque chose. Non, mais justement, ça nous aide à ralentir le rythme et finalement utiliser notre créativité à s'ouvrir aux autres qui sont autour de nous et être dans la gratuité des relations, avoir des temps de qualité. Et un troisième truc, c'est d'avoir un Lazare dans sa vie. Je ne sais pas, peut-être que plusieurs parmi vous en ont. Quelqu'un qui a des besoins, un malade, quelqu'un qui est exclu, un pauvre, un sans-abri. Mais c'est bien d'avoir toujours au moins un Lazare dans sa vie qu'on visite, qu'on prend soin à chaque semaine. Donc, la place du pauvre, le droit de s'ennuyer et avoir un Lazare dans sa vie. 3 trucs. Et les besoins sont grands. On pourrait dire, il y a des services sociaux. Ici au Québec, socialement, on est riche. Puis, moi, je fais un don par mois, puis j'ai la paix. C'est déjà bien de faire un don à chaque mois, mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur, il nous demande d'être vraiment en action. Parce que nous, on a un trésor que beaucoup d'autres n'ont pas. Notre trésor, c'est d'avoir Jésus en nous, d'avoir l'Esprit Saint qui agit en nous. Et ça fait des rencontres qui sont tout autres, qui sont vraiment autrement. Il y a quelque chose qui se passe, l'Esprit Saint travaille quand un chrétien rencontre un frère dans le besoin. Homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Oui, emparons-nous de la vie éternelle dès maintenant, dès aujourd'hui. Mettons en action notre amour pour Jésus. Unis à lui, mais vivons déjà du ciel, qui, entre autres, dans la communion à Dieu, dans l'unité du corps que nous formons par l'Esprit Saint, communion au brasier du cœur de Jésus, qui se donne à nous dans l'Eucharistie et qui s'est rendu vulnérable et pauvre pour nous, pour qu'aucun Lazare qui se trouve au pied de notre porte ne reste seul ou abandonné et qu'il nous accueille lui-même dans les demeures éternelles. Amen.